Salut, c'est Shep. Salut, c'est Portinou. Bienvenue dans cette nouvelle SDA JCE TV. Nous sommes de retour pour une Open de Box. Et oui, qui l'eût cru, Alep nous sort un nouveau paquet. C'est le Il était premier temps. paquet aventure du nouveau cycle, hein, c'est ça? Ouais, c'est le premier paquet du nouveau cycle et la boîte de luxe était sortie il y a déjà très longtemps. Non, ça fait pas 6 mois qu'elle était sortie, donc on l'attendait de pied ferme, quoi. Et donc, comme tous les nouveaux paquets, nous allons reviewer les cartes joueurs hein, et voir un petit peu ce que la communauté nous a imaginé comme nouveau contenu sur le Seigneur des Anneaux. Ah, ça fait bizarre. Ça fait bizarre. Ça fait tellement longtemps. Ça fait bizarre. Je te propose qu'on commence tout de suite, Chep. Oui, alors, il y a deux héros dans ce paquet. Et ça va faire plaisir aux fans. De Ouais. là à dire que c'est du fan service, je ne vais pas le faire parce que sinon on va encore m'accuser d'Alep bashing. Mais voilà, je n'en pense pas moins. Donc, Alatar, 12 de coups Non, en c'est l'autre, menace. attends, t'as Alatar, Ah, toi, moi je suis sur Palando, attends. Hop. pardon. Vas-y, fais Alatar, fais Bah, Alatar. Bon, il se doute que le ok. deuxième, c'est l'autre, hein. Vas-y, Oui, bah bon, voilà, on aurait vu Palando, il se serait douté que l'autre c'était Alatar, tu vois, c'est donc ça. c'est pas Ouais. grave. Voilà. Donc, Alatar, c'est un héros énergie, il a 12 de coups en menace, 3 de volonté, 3 d'attaque, 1 de défense, 4 points de vie, c'est déjà des stats de malade, rien que ça, moi je joue. Il est Istari et Easterling. Je sais pas comment tu peux Sudron, je traduire pense. ça. Sudron, non, c'est pas ça? C'est pas Sudron en Ah, français? peut-être. Ouais, On va dire East, c'est Sudron. Est. On va dire Sudron. Ouais, ouais, mais je crois qu'on les a traduits par Sudron. On va mettre Oui, Sudron, hein. Bon, c'est Easterling, mais on va le dire en français comme ça, parce qu'il y a ce trait qui revient, quoi. voilà, Sudron qui est une traduction pas littérale de Easterling, mais bon, soit. Ça sonnait sans doute mieux. Alors, tant que vous contrôlez exactement deux héros, Alatar gagne une icône tactique et la capacité suivante. Réponse, à la fin de la mise en place, cherchez dans votre collection une copie du bâton bleu et attachez-le à Alatar. Et en plus, il a une action. Incliner un héros Istari pour placer deux jetons de progression sur une quête annexe de joueur en ignorant le lieu actif. Limite 2 fois par tour. Voilà. Euh... Je suis un peu dubitatif, moi, sur Alatar, très honnêtement, quand je regarde ça. Alors, j'ai pas testé encore, hein. Mais sur le papier, il y a quand même pas mal de contraintes. Alors, on voit tout de suite l'idée, en fait, de nous faire jouer avec deux héros au lieu de trois pour qu'il ait deux gros avantages. C'est vous gagnez une deuxième icône et en plus de ça, vous allez chercher le bâton. On verra ce que fait le bâton après. Euh, mais en fait, moi, c'est l'action que je trouve pas incroyable. Incliner un Istari pour mettre deux marqueurs de progression sur une quête annexe de joueur. Le truc le plus fort que ça permettrait de faire a priori, c'est jouer recueillir des informations au tour 1, incliner deux Istari et immédiatement passer à recueillir des informations. Donc tous les joueurs vont chercher une carte dans leur deck. Mais pour faire ça, tu as quand même incliné deux Istari. Et les Istari, c'est pas des branquignoles. Comme tu as dit, il a des stats de malade. Tu penses à Saruman, Gandalf, Radagast, c'est aussi des énormes stats. Donc tu inclines quand même de gros héros pour passer recueillir des informations en organisation du tour 1. Je sais pas Ouais. si c'est si fort que ça, parce que si tu fais la comparaison avec par exemple mot de commandement, qui te dit tu inclines un Istari pour aller chercher n'importe quelle carte dans ton deck, bah techniquement c'est moins fort quoi. Donc faut voir. Et alors la contrainte de jouer exactement deux héros, c'est quand même une énorme contrainte pour avoir le bénéfice qui est au-dessus. Donc il faudra voir ce que les joueurs peuvent faire. Mais comme ça sur le papier, j'ai pas l'impression qu'Alatar soit aussi fort que les autres Istari qui existent déjà dans le jeu de base. Je sais pas ce que toi t'en penses, Shep. Oui, ouais, effectivement. Surtout que le fait de jouer deux héros, tu peux être tenté de le faire pour jouer en secret, par exemple, mais à la tare, il est déjà 12 de menaces. Donc ça limite déjà ton deuxième héros, si tu Ouais. voulais te la jouer en secret avec deux héros. Donc là aussi, c'est pas foufou. Ok, il a de bonnes stats, hein, mais c'est des stats de Glorfindel, moins un point de vie, en fait. C'est ça. En gros. C'est Donc, ça. donc 3 donc c'est la somme de ses stats, mais son coup en menace vaut la somme de ses stats, mais voilà. C'est vrai qu'il a de bonnes stats, mais je n'incline pas deux héros tour 1 pour déclencher, recueillir des informations. Non, c'est ça. Non.
Non, surtout si je suis au moins à 12 de menace, plus le deuxième Istari. Les Istaris, c'est toujours cher. Donc je suis même pas à l'abri d'un engagement, ce genre de choses. Donc juste pour aller tutorer une carte, moi, Alors, je sais une fois pas. qu'on a dit ça, Shep, l'action d'incliner un héros Istari ne dit pas incliner un Istari que vous contrôlez. Donc, je me Ouais, demande c'est vrai. si dans une table multijoueur, il y en a un qui joue Alatar, un qui joue Radagast, un qui joue Gandalf et un qui joue Saruman. Est-ce qu'il n'y a pas des trucs à faire en multi? Par exemple, tu inclines Saruman pour aller chercher une carte maudite, puis tu fais une somme de connaissances, par exemple, hop, ça redresse Saruman, parce que tu as joué du maudit. Peut-être qu'il y a des trucs à faire comme ça, quoi. Euh, mais voilà, et Radagast qui s'incline pas pour partir en quête, tu peux peut-être l'incliner après être parti en quête ailleurs. Peut-être moyen de faire des trucs, mais j'ai plutôt l'impression que l'action, elle va avoir du sens en multi. En solo, ça me paraît quand même très compliqué de toi incliner deux de tes propres héros pour faire ça, quoi. Oui, et je vais peut-être apporter un point de vue un peu différent de ce qu'on fait d'habitude, parce que c'est vrai que toi, même peut-être encore plus que moi, mais on cherche quand même de la performance quand on construit. Même quand on construit fun, ben, on essaie quand même d'optimiser un petit peu tout ça. Et tout bon optimisateur, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il se concentre sur la pioche. Et évidemment, nous, on a pensé tout de suite à quoi? On a pensé à recueillir des informations, parce que c'est déjà la meilleure quête annexe à la base. Et, euh, et ça permet de l'accélérer. Maintenant, si je me positionne dans un esprit plus, enfin, moins optimisateur et un peu plus fun, à la tard, à l'avantage de proposer quelque chose qui va faire avancer les quêtes annexes de joueurs sans devoir en faire Oui, des quêtes actives. oui, ça c'est le gros point, le Et, gros avantage, je suis d'accord. et donc ça peut te permettre de sortir, de nouveau plus dans une perspective fun qu'opti, hein, mais de sortir des quêtes annexes un petit peu moins courues, mais qui peuvent peut-être valoir la peine d'être jouées. Je pense à celle qui va tutorer un allié, par exemple, hein, parmi les 10 premières cartes de ton deck. Enfin, qui va le mettre en jeu même. Donc il y a quelques J'ai quêtes même pire annexes. que ça, chef. J'ai la quête annexe tactique affreuse là. Oui, oui, mais non, je pensais pas à celle-là Attends, quand même. attends, mais si, regarde, regarde, attends. Ah, ah, dis-moi, dis-moi. Je vais essayer d'aller la retrouver. Enfin, je l'ai plus en tête exactement, mais c'est une quête annexe qui dit bataille. Qui réduit l'attaque de Non, tous même les pas ennemis, l'autre. non? Pire, À pire, pire, l'autre. pire. L'autre qui est encore pire. Qui te dit chaque joueur peut défausser un ennemi engagé au combat avec lui. Ah oui, 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 je me souviens, oui, oui. Donc celle-là, typiquement, c'est une quête annexe de merde. Elle vaut pas un copec. Mais si maintenant tu peux incliner tes héros pour la virer en phase de combat, là Ouais, c'est déjà une autre histoire. Donc il y a peut-être tout à moyen fait. effectivement de faire des trucs parce que du coup, comme tu as dit, on n'a pas le tempo pour aller jouer ce genre de quête annexe et en phase de quête, tu vas pas faire 15 quêtes annexes normalement. Ça te permet d'aller quand même jouer les quêtes annexes et mettre des marqueurs dessus sans perdre du tempo et complètement ignorer la quête principale. Donc en fait, il y a moyen de faire des trucs avec et des trucs fun. Ça se cassera les dents sur les meilleurs scénarios, enfin les scénarios les plus difficiles du jeu. Ça, pour moi, il n'y a, Oui. pas de, y a pas de tout à la tare sur les meilleurs scénarios du jeu. Ça capa, ça me paraît compliqué. Mais il y a moyen de Alors, faire des trucs fun avec. Ça, on ouais, peut le c'est reconnaître. ça. Et alors, il y a une action qui demande d'incliner un perso. Retenez bien ce truc-là parce qu'on verra que il y a une idée derrière aussi, le fait d'incliner des personnages pour faire des trucs. Voilà. Et du Voilà. coup, on va passer à son copain, Shep. Oui, son copain, son frérot, hein. Et Ah, ils on sont dit qu'ils sont frères. jumeaux. Ah bon? Bah, ils sont jumeaux, Donc les ils sont des mages parents? jumeaux, non? Ah bah écoute, Je sais rien, moi, voilà. les Istari, c'est des quoi? C'est des Maillards ou je sais pas quoi là? Maintenant, on sait que Gandalf, il est né d'une météorite, hein, Ah grâce à oui, Amazon. il paraît. Voilà. Donc, Portinou et Shep, expert en lore. Alors, Palando. Donc Palando, c'est un héros qui a 12 de menace, 3 de volonté, 1 d'attaque, 3 de défense et 4 points de vie, qui a les traits Istari et Sudron. Quand vous contrôlez exactement deux héros, Palando gagne une icône de ressources connaissance et réponse à la fin de la mise en place. Allez chercher dans votre collection un exemplaire du bâton bleu et attachez-le à Palando. Réponse, après que vous avez joué un événement sort, redressez un héros Istari, limite d'une fois par tour. ah, voilà, voilà. Je vais juste une petite parenthèse de l'or, parce que dans mes vagues Ça souvenirs y du est. Nord, les mages bleus, ils sont à l'Est, ils sont pas au Sud. Donc Oui, à mon oui, avis, oui, oui. Easterling ne se traduit pas par Non, Suderon, ça ils doit se sont à traduire... l'est, en Arad et ce genre de. Enfin, ils sont en Arad, quoi. Ah, Arad est au Sud, hein.
putain, ouais, c'est le sud-est, quoi. C'est bon, quoi. Enfin, vous avez compris. Ils partent à Bah l'est. voilà, ils font le boulot à l'est pour éviter que des dangers viennent de l'est. C'est pas Arad? On sait C'est pas jamais ce Arad, qu'ils d'accord. font. Mais je pense Ils pas. Pour partent à moi, Arad, l'est, c'est quoi. vraiment au sud. Arad, c'est au sud Je sais. dans ma carte On va se faire tailler par les experts de l'or. Bref, ils sont pas là, quoi. Ils sont dans le désert. Bah écoute, bah oui, mais le désert, il est au sud quand on est dans le cycle 7. Dans le cycle 7, on se Je sais retrouve en plus. Arad, et puis on remonte vers le nord. Sortez une carte de la Terre du Milieu, nom de Dieu. Ça Voilà, suffit. allez. Bon. Bon, sinon, entre parenthèses, il y a un super livre qui s'appelle Atlas de la Terre du Milieu, qui est magnifique, mais que je n'ai pas acheté parce qu'il utilise la nouvelle traduction. Voilà. Alors, mais si la nouvelle traduction vous rebute pas, c'est un magnifique ouvrage, allez-y, parce qu'à mon avis, dans un an, on n'en trouvera plus nulle part et ça vaudra 4 fois le prix. Bon, alors, revenons à Palando. Oui. Moi, j'entends Palando, j'ai la musique de la pub Zalando qui me vient en C'est tête, ça ne pas va pas. Alors, possible, Jeff. Reste concentré. C'est pas possible, ça. donc, notre ami Palando, on voit qu'il a été conçu pour fonctionner avec son frangin. Bah, logique, hein, les deux se complètent merveilleusement bien. Lui va donner une icône de ressources connaissances, pendant que l'autre donne une icône de ressources tactiques. Après que vous avez joué un sort, ça redresse un héros Istari. Donc c'est un petit peu ce que tu évoquais tout à l'heure. On va avoir la possibilité de redresser des Istari. Et lui, ben, au niveau de sa stat line, ben, c'est juste la défense plutôt que l'attaque. Donc il est un peu plus tempéré que son frère. Hein, et voilà, il défend pendant que son frère, il taille en pièces les ennemis. Ben voilà. C'est ça. Donc les sorts. Maintenant, il faut qu'on parle. Les sorts, qu'a-t-on? Et à mon avis, on va en avoir derrière. Il va y en avoir des nouveaux, mais Et dans la boîte, enfin la version originale du jeu, la version officielle, des sorts, il y en a trois, si je dis pas de bêtises. Il y a la flamme d'Anor, la fameuse flamme oui. d'Anor qui va très bien avec les Istari. Il vous permet de redresser un Istari qui gagne plus X d'attaque quand vous défaussez la première carte de votre deck, X étant le coût de la carte que vous avez défaussée. Il y a Et- pouvoir d'Ortank, si je dis pas de bêtises, qui est un événement maudit qui vous permet de défausser un attachement condition du jeu. Et des désattachements conditions, il y en a plein dans le jeu, donc c'est bien. Ce qui au passage permet de dire que c'est un événement sort maudit, le pouvoir d'Ortank. Donc si vous le jouez avec par exemple Palando et Saruman, c'est un sort, donc vous redressez Palando, c'est maudit, donc vous redressez Saruman aussi. ouais. Et alors, il y en a un troisième, je crois que c'est la voix des magiciens, qui permet de D'empêcher un choisir, ennemi d'attaquer, non? ouais, empêcher un ennemi d'attaquer chaque joueur. Et là aussi, c'est maudit, donc ça fait le même effet de redresser Saruman plus un autre Istari a priori. Euh, Vas-y, je sais plus ce que tu disais du coup sur Ah Palando. bah écoute, je pense que j'en ai plus ou moins fait le tour. Bah, on voit qu'avec Flamme d'Anor, évidemment, ça peut être très efficace. Parce que avec Flamme d'Anor, ça va redresser deux Istari en tout. Mais voilà, ça va dépendre aussi un petit peu de notre densité de sort. Mais voilà, il a le redressement qui implique à la tare, hein, le fait d'être incliné, ben, tu peux compenser ça avec Palando. Donc les deux se complètent très bien. Sinon, pour le reste, on peut faire à peu près les mêmes commentaires. Hein. Le fait de devoir jouer à deux héros, tout ça, c'est un petit peu pareil. Mais Ouais, c'est élégant parce que si tu joues les deux ensemble, et je terminerai là-dessus, si tu joues les deux ensemble, ben, tu as l'équivalent d'un trisphère. Voilà, t'as l'équivalent d'un trisphère, mais avec deux héros. Donc ça, il faut bien faire avec deux gaffe. héros. Hein. Et moins de ressources. Et moins de ressources. Alors on verra, je vais un petit peu spoiler, mais les bâtons bleus permettent de gagner des ressources, un peu comme le bâton de Gandalf. Donc ça permet de compenser ça. Mais d'un autre côté, Alep avait sorti un contrat qui s'appelle À la fin de toute chose, qui est spécifiquement pensé pour jouer avec deux héros. En fait, tous vos héros ont des stats encore plus fortes, mais vous n'avez le droit de jouer que deux héros. Sauf que quand vous jouez avec ce contrat, on vous dit vous ne pouvez pas gagner des ressources avec vos attachements. Donc il faut faire un choix, c'est-à-dire que si tu décides de jouer ces deux héros-là ensemble avec ce contrat-là, ben, la capacité qui te permet de compenser au niveau des ressources, tu l'as pas. Donc je suis pas sûr. Bon, j'aime pas beaucoup ce contrat. Hein, je crois que je l'ai déjà dit ailleurs. C'est pour moi un contrat c'est le plus mauvais contrat du jeu en termes de puissance. Je suis pas sûr que ça marche super bien, mais en tout cas ici il y a une solution qui est prévue pour n'avoir que deux héros, quand même gagner des ressources et avoir de la détape et avoir du trisphère. Donc ça apporte un peu de flexibilité. Il y a moyen de faire des trucs quand même quoi. Ouais. Et puis en trois chasseurs, Palando et Alatar ensemble, vous faites un trois chasseurs mais avec deux chasseurs. Là aussi j'avance un petit peu, le bâton qu'on veut leur attacher en mise en place il est restreint. Donc vous commencez avec deux héros qui ont déjà un restreint sur eux.
Si vous voulez jouer comme ça en 3 chasseurs, Palando à la tare, donc en fait un 2 chasseurs, ils ont déjà un restreint, tu mets l'anneau unique par exemple sur un des deux, il y en a un des deux qui a déjà 2 restreints, et il reste plus qu'à mettre un restreint sur le deuxième, quoi. Ouais. Donc il y a moyen de faire des trucs comme ça aussi, et je suis pas sûr que ça soit indispensable de jouer les deux ensemble. Parce que regarde, les sorts et les quêtes annexes, ça ne synergise pas vraiment en fait, hein. Il n'y a pas de synergie entre les deux. Donc tu peux par exemple faire un truc à Latar et Turindir Ouais, tout à fait, j'y ai pensé tout à à l'heure. Ouais. deux. Ça peut être un truc pour faire un truc avec les quêtes annexes. Et Palando, tu peux jouer avec quelqu'un d'autre aussi. Enfin, il y a moyen de faire des trucs. Ils sont faits pour aller à deux, clairement, c'est pensé comme ça, mais je pense que les gens trouveront des alternatives aussi, quoi. Oui, je te rejoins, je pensais à ça tout à l'heure, effectivement. Ils sont jouables même séparément. Donc, Ouais. c'est pas totalement déconnant de vouloir les jouer séparément. Donc, moi, je trouve ça sympa. Et je pense très objectivement que Palando est quand même 2 crans au-dessus d'Alatar en termes de puissance brute, pour 2 raisons. La première raison, c'est que Palando, il a de la détape. Alatar n'a pas de détape. Et il n'y a rien à dire, quand tu as des héros avec des grosses stats, tu veux les détaper. Et Palando, il gagne une icône de ressources connaissance, et Alatar, il gagne une icône de ressources tactiques. Tu me demandes laquelle des deux je préfère. Je Ouais, pense bah, que tout écoute. le monde va te dire connaissance, la sphère de la pioche, plutôt que tactique, qui est la pire sphère du jeu. Donc, Ouais, c'est euh, ça. donc voilà, il est un petit peu plus fort, donc il faudra voir ce qu'il faut faire, ce qu'on peut faire. Le truc de jouer avec les sorts, je trouve sur le papier que c'est assez sympa. Voilà, c'est le truc nouveau, jouer avec les sorts. Maintenant, dans l'absolu, je trouve pas que ça apporte une originalité folle euh, au jeu par rapport à ce qu'on a déjà. Mais Non, bon, je on suis va voir d'accord. après, hein. Je suis On va d'accord. voir après. Allez, on arrive sur les alliés, du coup. Hop. Donc on est sur le cultiste de Luin, le Luin cultiste. Ouais. C'est un allié énergie. En fait, toutes les cartes sont énergie ou neutre ici, hein, donc on va pas avoir de variété dans les sphères. Donc c'est un allié qui coûte 2, A de volonté, A d'attaque, 0 de défense, 2 points de vie, qui a donc le fameux trait Easterling, moi je les appelais Homme de l'Est, hein, et Rune. Et Rune c'est à l'Est aussi, hein, donc, ou Sud-Est, allez. Action. Incliner le cultiste du Luin pour réduire le coût du prochain sort, la prochaine carte sort que vous jouez de votre main de 1. La prochaine carte sort coûte 1 de moins. Action. Inclinez le cultiste du Luin pour mélanger une carte sort de votre pile de défausse dans votre deck. Voilà, des solutions pour faire tourner les sorts. Alors, la première action, je suis très dubitatif, je t'avoue. Parce que on a mentionné le fait qu'il y avait déjà 3 sorts en édition originale, dont 2 qui coûtent 0. Ouais. Donc, et le troisième il coûte 1. Donc, la première action, tu vas l'employer tous les 36 du mois, je pense. Euh, la deuxième action, par contre, il y a moyen de faire des trucs. Je pense qu'il y a moyen de faire des trucs. Euh, Incliné pour aller remélanger un spell de votre défausse. Si tu arrives à vider ton deck, là, il y a moyen de commencer à boucler des trucs. Je vais en parler, mais je pense que Ruxor serait capable de trouver une boucle avec une carte qui arrive derrière. Enfin, moi, je l'ai vu tout de suite. À voir ce qu'il serait capable de faire avec. Mais bon, voilà, tu as cette idée d'aller, encore une fois, incliner un personnage pour faire des trucs. Je pense que la deuxième action est plus intéressante que la première. Et puis, si tu fais pas les actions, tu as toujours un perso qui a des stats tout à fait correctes. Voilà, moi je vais regarder ça de manière un petit peu plus froide peut-être. En fait, ils veulent créer une espèce de nouvel archétype sort. Il fallait l'outil généraliste pour accélérer cet archétype sort. Et c'est ça en fait. Mais ils ont eu le bon goût de le faire sous forme d'un allié. Et un allié, si tu n'utilises aucune des capas, tu peux toujours effectivement le mettre en quête. Ou éventuellement apporter le petit point d'attaque qu'il faut, mais ça c'est beaucoup plus rare. Voilà, au moins ça a le bon goût d'être un allié. Mais c'est clairement la carte utilitaire qui vise à faire un peu plus tourner cet archétype sort. Donc voilà, je suis pas Ouais, spécialement enthousiasmé par ce design, mais ça a le mérite d'accélérer le jeu, non, quoi. comme tu as dit, c'est une carte utilitaire avant tout, quoi, je pense. Mm. La suivante, donc nous sommes sur le... Oula, alors va traduire ce bazar-là, hein. Euh, Fais-moi Donc, le on malin, va hein? dire...
Ah ouais, ouais, ouais. Variag Recluse, reclus Variag, on va dire Ouais. ça. Donc c'est un allié, ben, c'est à moi de le lire, non? C'est à toi de le Je ne lire, sais non? plus, C'est c'est à à toi de moi, le lire. oui. Donc C'est c'est à un toi de le allié, lire, ouais. oui, oui, c'est un allié qui coûte 2, 1 de volonté, 1 d'attaque, 0 de défense et 2 points de vie. Donc il y a les traits Homme de l'Est, comme tu les appelles, et Kand. Je vous laisse situer ça sur la carte. Action, incliner le reclus de Variag pour placer un marqueur de progression sur la quête principale. Vous pouvez ignorer le lieu actif. Vous pouvez, hein, donc vous n'êtes pas obligé. Vous ne pouvez pas déclencher cette capacité s'il reste uniquement un point à mettre sur la quête principale. Ok. Ouais. Enfin, en fait, c'est un peu un guide de la lauréate du corset. Le guide de la lauréate du corset, il fait ça. Ah bon? Tu l'inclines pour mettre un marqueur sur la quête principale. Je Sauf sais qu'il plus. n'ignore pas le lieu, sauf il C'est n'ignore pas plus. le lieu actif. C'est plus quoi. Euh, Si je me rappelle pas de la carte, c'est que c'est pas bon signe, mais Ah non, c'est pas ce bon. qu'elle fait. Ça coûte 3, hein. Le guide de la laurière, il coûte 3, hein. Ouais. Donc c'est pour ça qu'on ne le joue pas. Donc ici, c'est un guide de la laurière, on va dire V2, un peu amélioré, qui coûte un peu moins cher, mais avec lequel tu pourras pas mettre le dernier point sur la quête. Ouais. Mouais, mouais, mouais. Alors, Je sais pas. en fait, tu peux l'utiliser, je le vois comme ça, tu peux l'utiliser en disant je ne pars pas en quête avec lui. Et s'il faut rajouter un point de quête, je rajoute un point de quête grâce à lui. Par exemple, pour passer le lieu actif que tu n'aurais pas réussi à passer, ça peut être utile de dire il me manque un petit point, j'incline ce gars-là pour rajouter le petit point et quand même passer le lieu actif. Si tu en as trois C'est en vrai, jeu, parce c'est que encore plus facile. il est écrit, vous pouvez ignorer le lieu actif, mais c'est vous pouvez. Donc si tu C'est veux le vous mettre sur le pouvez. lieu actif, tu peux. Ouais. Ouais, c'est vous pouvez, ça c'est une première utilité, et puis si tu n'en as pas besoin, il sera toujours disponible pour taper à 1 derrière, donc ça c'est toujours utile. L'autre chose que je vois, c'est que tu peux partir sur une quête annexe, et après l'incliner lui, pour mettre des marqueurs quand même sur la quête principale. Donc encore une fois, tu as cette idée potentiellement de ne pas te faire trop pénaliser par le fait d'être parti sur une quête annexe, et de prendre du retard sur la quête principale. Tu peux, entre guillemets, répartir des points de progression sur deux quêtes en même temps, quoi. T'avais Alatar qui permettait d'aller sur la quête, de mettre des marqueurs sur les quêtes annexes. Lui, il permet de mettre des marqueurs sur la quête principale. Bon, voilà, il y a cette idée que tu vas mettre des marqueurs de progression sans pour autant envoyer les personnages en quête, quoi. Ouais. Est-ce que c'est Ouais. le meilleur allié du monde? Je pense pas, mais il y a une idée. Et vous noterez qu'il y a de nouveau cette idée incliner le personnage pour faire des trucs. Ouais. Oui, moi, en fait, je trouve que peut-être le plus embêtant dans cette carte, c'est sa sphère. Je l'aurais trouvé tellement plus pertinent en tactique, par exemple. Ouais, ouais. C'est vrai que On c'est la est... sphère où tu en as le moins besoin. Ouais, c'est ça. Normalement, c'est la sphère où t'as pas de problème à poser tes jetons. Pourquoi est-ce que tu la mets dans la sphère énergie? Parce que, voilà, il y en a d'autres, hein, c'est pas le seul qui fait ça dans la sphère énergie. J'ai voulu sans doute garder l'esprit. Mais, tu vois, la sphère tactique qu'il y a dans le corset, Legolas qui met des jetons directement sur la quête, je trouve que c'est une idée qui a été sous-exploitée en tactique pour compenser le manque de quête, le manque de volonté. Et j'aurais bien vu en tactique celui-là. Enfin bon. Ouais. Je suis assez d'accord avec toi. Ils ont fait le choix de sortir uniquement des cartes en énergie, sachant que tu as des héros qui splashent si tu les joues en duo, donc il y avait peut-être un truc à faire. Et effectivement, tu le mettrais lui avec sa capa en tactique, je pense il serait dans les très bons alliés de la sphère. Ici en Ah, c'est énergie, il passe ça. un peu inaperçu, quoi. Ouais, et comme tu dis, hein, comme Alatar et Splash tactique, ben, ça aurait pas été déconnant du tout d'avoir un allié tactique dans le lot. Ouais. Donc, voilà. Alors, la suivante. Oh, le courseur de chariot, les gens de chariot, ils sont de retour. C'est cool. Alors, donc, chariot racer. C'est pas comment Comment on dit traduire racer en français. Racer, oui, c'est ça. Comment Pilote de traduire racer course, en français? quoi. Pilote de Ah, course, mais pilote bon, de il a chariot, voilà. pas. Pilote de Pilote de chariot. chariot. Pilote de Pilote de chariot. chariot. Pilote de chariot. Donc, c'est un allié énergie, toujours, qui coûte 4, 2 de volonté, 2 d'attaque, 2 de défense, 3 points de vie. Ok, c'est la statline pour les alliés qui coûte 4. Il a encore le trait Esterning et Ballshot. Ils inventent des traits. Waouh! C'est Alep vrai. continue. Alep continue la tradition d'inventer des traits qui ne servent peut-être à rien. Peut-être, parce que je ne sais pas. Peut-être qu'un jour ils servent. Alors, le pilote de chariot.
ne peut pas avoir plus de deux du même attribut de token. C'est nouveau ça, attribut de token. Ouais, Donc de on va en jetons reparler. attributs. Voilà, donc apparemment il y a une nouvelle mécanique. Ne peut pas avoir plus de deux du même jeton attribut. Action, incliner le pilote de chariot pour placer un jeton attribut sur lui. Volonté, attaque ou défense. Ok, donc les jetons attributs, c'est des jetons qui vont donner un Booster des bonus dans une stats. stat. Alors, Voilà. j'ai un gros problème avec le design de cette carte Shep. C'est que tu vois que ça a été pensé, que ça a été designé et que ça a été testé, etc. Sur Dragon Cards. Parce que ça n'existe pas, les jetons volonté, attaque ou défense. Donc le gars qui imprime les cartes, Ouais, il représente ça avec quoi en fait? Il n'a pas le ouais, matos. Alors tu vas me dire, on peut se débrouiller, on va mettre des jetons de couleur, mais c'est pas, ces jetons n'existent pas en physique. Donc ouais, là, tu demandes aux joueurs d'aller chercher du matériel supplémentaire et j'ai un problème avec ça. Personnellement, ça me dérange un petit peu que tu aies cette mécanique. J'aurais préféré un truc du style tu l'inclines et si tu lui rajoutes soit une ressource, soit un marqueur de progression, soit quelque chose, et les ressources lui donnent plus un de volonté, les marqueurs de progression lui donnent plus un d'attaque, il faudrait trouver un troisième marqueur parce que tu peux pas mettre des dégâts. ouais. Mais donc là, Est-ce il que... faut se dire qu'il va falloir créer du matériel. Si tu veux le jouer en physique, il va falloir créer du matériel approprié. Ouais, c'est un problème. Et est-ce que dans les cartes de règles, dans les règles du scénario, enfin du paquet, attribut de token est défini? Non, on comprend ce qu'ils veulent dire, mais Mais voilà, je peux vérifier, mais c'est il me vraiment semble que non. si ça ne l'est pas, moi je trouve que c'est un gros problème. Parce que c'est un gros problème, on s'entend, un gros problème Enfin, un gros conceptuel. problème, oui, oui, oui. C'est un gros problème conceptuel parce qu'on utilise quelque chose, un terme qui n'est pas défini. On sait pas ce que c'est techniquement attribut de token. On peut C'est le ça, deviner, mais on ne sait pas ce que c'est. c'est Et ça. comme tu dis, ça n'existe pas dans le jeu physique. À chaque fois qu'il y a des effets qui donnent des boosts dans le jeu physique, on ne te dit pas, soit on te dit placer un marqueur de progression ou de ressources par exemple, et on te dit à quoi ça correspond, soit on te dit simplement l'allié gagne plus un. Et c'est à toi de retenir dans ta petite tête le bonus. En fait, ce que tu as sur Ici, les cartes de rencontre, c'est, par exemple avec les corsaires sur le cycle 6, mais il y en a d'autres comme ça, c'est c'est tu les... leur rajoutes ouais. des ressources et les ressources Oui, c'est représentent ça. des boosts. Voilà. Tandis qu'ici, Euh, bon, voilà. Voilà, en Donc c'est pas Seigneur des Anneaux, il n'y a très pas cette élégant, quoi. notion. Voilà, il n'y a pas cette notion de jeton utilitaire comme dans Marvel Champions. Ouais, Et je trouve que le fait qu'on puisse en mettre des différents est un deuxième problème, parce qu'il va falloir distinguer les jetons entre eux. Je trouve que ça aurait peut-être été plus élégant de dire, ok, tu peux lui mettre des jetons attributs, mais une fois que tu as choisi le type du jeton, tu peux pas en changer. par exemple, ouais, Donc tu c'est vois, ça. tu en fais soit un quêteur, soit un attaquant, soit un défenseur. Ouais, t'aurais eu ça, ou alors tu baisses ses stats de base et tu dis que le jeton c'est plus un, par exemple. Ça aurait été une autre Voilà. solution avec le matériel. Donc, en fait, Ouais. c'est pour ça que je dis que tu vois que ça a été testé sur Dragon Card, c'est que Ouais. tu fais ça en ligne, il n'y a pas de problème, ça marche. Et encore, parce que quand tu as des alliés qui se font booster par d'autres effets, ben va retenir quel est le jeton que tu as mis qui correspond au boost de ton effet et le jeton que tu as rajouté avec sa capa. Ça peut créer des problèmes quand même aussi de surcharge mentale. Ouais. Bon, ceci étant dit, si on met de côté ces aspects, je vais dire organisation du matériel, etc., la capa, c'est une capa qui demande quand même un minimum de temps pour se mettre en place. Ouais. Parce que là, au Déjà, à la départ, limite, tu dois le jouer. il faut le jouer, il Déjà, à la coûte limite, tu dois le 4. jouer. Il coûte 4. Il faut jouer, il coûte 4. Il vient avec des stats, comme tu as dit, des stats normales pour 4. Et après, si tu veux en faire un gros allié, il va falloir l'incliner. Donc, tu vas passer du temps à l'incliner pour déclencher sa capa. Donc, avant que ça devienne un gros allié et qu'entre guillemets ça vaille l'investissement, il va probablement se passer plusieurs tours. Une fois qu'il est boosté, bah, il devient très fort. Mais voilà, il va quand même falloir investir pas mal pour en faire quelque chose de très puissant, quoi.
Écoute, Portinou, il y a un petit peu trop de consensualité dans cette vidéo. C'est de la merde. Voilà, soyons clairs, c'est de la merde. Ça, on ne le joue nulle part, jamais. Je suis désolé, c'est mauvais. C'est mauvais. Un allié à 4, 2, 2, 2, 3 qui fait rien d'autre au moment où il rentre en jeu, c'est déjà pas bon. Alors, si en plus tu dois passer plusieurs tours pour le booster, putain, la partie elle est finie. Ou bien t'es mort. Mais t'as pas besoin d'un truc pareil. C'est mauvais. Moi, je ne joue jamais ça. D'ailleurs, il y a pléthore d'alliés de ce type-là avec ces statline-là qu'on ne joue jamais. Je pense à celui en Dunedain, là, en Dunedain, celui qui coûte 4 et qui est boosté par le nombre Gardien d'ennemis. d'Illuminas. Même celui-là, on le joue pas. Hein, donc, enfin, bon. Hein, et l'autre, là, le C'est lent. Dale, là, 2, 2, 2, 3, Ouais, non, le Dale, il qui... est horrible. On Ouais. ne le joue pas non plus. Pourquoi on le jouerait lui? Non, moi je dis c'est pas bon, c'est maladroit au niveau du design et en plus c'est pas bon. Donc voilà. Sauf si Euh, évidemment il y a des mécaniques qui vont permettre d'aller mettre des jetons attributs dessus. je Mais pense qu'il là en y a l'état, des mécaniques derrière, on va voir avec les cartes suivantes, qui permettent d'accélérer un petit peu, parce que bon, vous notez qu'il y a de nouveau une action inclinée pour faire un truc. Je fais voilà. l'accent sur le fait qu'il y a ça sur quasiment toutes les cartes, hein. Ouais. Pour faire le lien avec une carte qui viendra après. Mais même comme ça, je pense effectivement que cette carte est pas forte, compte tenu de son coût. Son potentiel est élevé. Potentiellement, c'est un 4-4-4-3, mais avant d'arriver là, en termes de tempo, il y a moyen d'avoir fait beaucoup mieux, quoi. Donc je suis Oui, d'accord c'est avec toi ça. que c'est pas un allié qui est puissant. Euh, Bon, moi je si- précise que je découvre les cartes à l'instant où je les lis hein, sur Ouais, cet ouais, écran. ouais, ouais. C'est vraiment de totale découverte pour moi. Donc si après il y a des trucs qui Mais compensent c'est ce que pour ça j'ai que je dit nuance un avant, ben peu, mais voilà. même en sachant quelle carte arrive derrière, je considère que cet allié est quand même relativement faible. Euh, à la limite, en Caldara, il y a des Ouais, trucs à faire. Alors, avec ouais. Caldara, il y a des trucs. C'est là que Ça, je vois sa c'est plus grande une. utilité. Ouais. Il peut rentrer dans Caldara, ouais, ça c'est vrai. Bon, tu vois un allié bleu avec des grosses statues, tu fais Caldara direct, c'est pas très original, mais le payer 4, c'est cher pour ce que ça fait, quoi. Encore une fois, tu C'est ça. compares avec même dans la même sphère, un Glorfindel, qui a un impact beaucoup plus élevé tout de suite. Ouais. Bon voilà, faudra voir, mais là comme ça, bon, on verra qu'il y a moyen d'accélérer un petit peu, mais ça me paraît un petit peu usine à gaz quand même. Allez, c'est à toi. Alors, mon Dieu, comment est-ce que je vais traduire ça? Header de l'Est, Ouais. c'est pas français Header, mais bon. Personne qui aide de l'Est, voilà. C'est un événement énergie qui coûte 1, qui a le trait sort, action, incliner un héros Istari pour choisir une option, soigner 5 points de dégâts parmi les personnages Easterling en jeu, redresser jusqu'à 3 alliés Easterling, ou réduisez le coût du prochain Easterling que vous jouez à cette phase de 3. Ah, ok. Bon, évidemment, rien que l'existence de cette carte me pousse à nuancer un petit peu la précédente. C'est peut-être pas autant de la merde que ça, mais ça n'en fait pas une bonne carte pour longtemps. Mais effectivement, si tu combattes les deux, bah voilà, tu peux le faire rentrer pour un, ou tu peux lui mettre un jeton attribut tout de suite. Enfin voilà. Et puis même en règle générale, indépendamment de cet allié-là, cette carte qui peut te permettre de redresser trois personnes, trois alliés, et sachant que c'est des alliés qui ont des effets d'inclinaison, bah c'est très bien. Ouais. Donc voilà, ça c'est une carte qui va un petit peu alimenter cette mécanique d'inclinaison. C'est vrai qu'on en avait déjà eu des mécaniques avec Rohan qui quitte le jeu, avec Sylvain qui ramène dans ta main. Ben là, c'est une mécanique qui incline. Ouais. Voilà. Euh, pour moi, c'est la carte centrale de. Enfin, non, c'est une des cartes centrales de la mécanique là qu'ils essayent d'introduire. C'est un sort qui te demande d'incliner un Istari. Donc, Palando te dit quand tu joues un sort, tu redresses un Istari. Donc, en fait, cette carte, elle est faite pour aller avec Palando pour moi. C'est presque une Ouais, signature. Et si tu regardes, les trois options impliquent des Easterlings. Donc, c'est vraiment fait pour jouer avec les trois alliés qu'on vient de voir. Tu as l'option de redresser, donc en fait, il y en a un qui met des marqueurs, tu peux le redresser, tu peux recommencer. Il y en a un qui s'incline pour gagner des stats, donc en fait, là, tu peux du coup gagner un petit peu de tempo, l'incliner pour gagner des stats, le redresser et en bénéficier tout de suite, ou le réincliner pour gagner deux fois des stats et gagner un tour comme ça. Et puis, bah, celui qui coûte cher, tu réduis le coût de 3, donc là, tu le joues pour 1, mais il faut avoir les deux cartes en main en même temps, ce qui est quand même une contrainte non négligeable.
Bah, Euh, techniquement, tu le joues pour deux, parce que tu as payé Header de l'Est. Ça coûte un, hein, East Helper. oui, Ça coûte un, hein. Donc si tu ouais, l'utilises pour réduire le coût d'un allié de 3, techniquement, tu réduis son coût de 2 en fait. c'est juste, t'as raison. Sauf, Oui, sauf non, t'as si raison. c'est une autre sphère. Non, non, t'as Sauf raison. si c'est une autre sphère. Mais pour le moment, dans l'état où il n'y a que de l'énergie, bah, pour l'instant, c'est Ouais, t'as raison. comme si tu le Donc, payais 2. c'est vrai que c'est comme si tu le payais deux. Et alors, c'est pour ça que je parlais de la boucle que Roxor va repérer tout de suite. C'est cette carte te permet de redresser un allié, enfin des alliés Easterling. Il y a un allié Easterling qui te dit tu peux l'incliner pour remettre un spell dans ton Dans deck. ton deck. Tu la vois Ouais. la boucle ou pas? Ah ouais, 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 Tu ouais. la vois la boucle ou pas? Donc si tu fais comme Roxor et que tu génères des ressources infinies, là tu peux incliner le gars qui te dit tu mets des marqueurs sur la quête principale, et je suis sûr que Roxor il va te faire un truc comme ça s'il s'y penche. C'est ce sort, tu vas le boucler, tu vas le récupérer systématiquement. Enfin non, je dis tu vas le récupérer systématiquement, je dis des conneries parce que tu dois incliner un Istari. Donc au passage, tu vas devoir ajouter une carte qui redresse un de tes héros, mais Roxor il va te faire un truc comme ça. Tu peux passer la quête tour 1 avec ce combo. Enfin, tu peux finir Ouais, le mais jeu tour 1. n'oublie pas que Palando se redresse quand il joue un sort. Ouais, mais c'est Ah une oui, mais fois par tour, une fois c'est une par tour. fois, c'est une fois. Oui, ça, il ne finira pas le scénario tour un parce que le gars qui met un token sur la quête principale ne peut pas mettre le dernier. C'est vrai. Bien Et donc, vu. à mon Ils y avis, ont pensé. Ils y ont ils y ont pensé. pensé. C'est pour ça qu'il y a cette clause-là. Tu peux pas mettre le dernier parce que sinon, ça boucle. Je suis Ok, sûr qu'ils y ont ok. pensé. Ouais, c'est ça. Alors je précise, j'ai pas testé les cartes avant, donc j'ai pas donné de feedback à Alep sur ces cartes-là. Mais, euh, mais ouais, mais donc en tout cas là il y a un combo. Il y a un combo qui va te permettre de réutiliser cette carte un nombre assez important de fois. Et vu les trois capas, je pense que les trois capas sont fortes. Mais ça Ouais. implique que tu joues vraiment autour du trait Sterling, donc que tu builds autour des sorts et de ces alliés là, quoi. En fait, Alep, ils nous construisent des packs. Donc ici, c'est un pack aventure, hein, donc c'est un petit pack, un petit peu comme les packs héros Marvel, en fait. On te met un set de 15 cartes. Dans Marvel, tu as un héros et 15 cartes qui vont avec. Et tu construis autour de ça. Bah, ici, c'est pareil. Ils te mettent Oui et non. une mécanique et puis Oui et tu non, foisonnes parce autour. que la différence. Enfin, Marvel, t'es obligé de jouer les 15 cartes avec ton héros. Oui, oui, bien sûr. Oui. Ici, tu peux les jouer ensemble, mais pas obligatoirement. Et en l'occurrence, le sort là ne m'oblige pas à jouer les deux héros. Je peux jouer ça avec Gandalf, par exemple, si je veux. Euh, Il y a un héros qui me permet de jouer sur les quêtes annexes, je peux uniquement me concentrer là-dessus. Il y en a un qui joue sur les sorts, je peux jouer uniquement sur les sorts, et celui-là, je le joue pas. Je joue les autres sorts. Donc ça peut, mais c'est pas obligatoire. On avait vu avec le pack précédent qu'ils avaient sorti, la boîte qu'ils avaient sorti avec les ménestrels, qu'on avait l'impression que c'était un pack clé en main, et puis quand on voit les decks que les joueurs ont sortis, ils ont complètement éclaté l'archétype, et ils ont utilisé les héros séparément pour faire des trucs complètement différents. Je pense que ça va être à peu près la même chose qui va se passer ici, c'est qu'à la base, Alatar et Palando et les Easterling ils viennent comme un pack. À mon avis, il y a des joueurs qui vont très rapidement trouver des trucs différents à faire avec les cartes, quoi. Ouais. Mais c'est bien parce que ça prouve qu'il y a quand même une ouverture dans le design. On construit un archétype, mais on ne limite pas à cet archétype. C'est ça. Ah, ben le bâton, on l'attendait. Qu'est-ce qu'il nous dit, le bâton? Le bâton bleu. Le bâton bleu qui n'est pas unique, hein, donc on peut en mettre un sur chaque Istari si on veut. Donc, enfin, sur Alatar ou Palando parce que c'est limité à eux. Donc, c'est un attachement qui coûte un artefact, objet et bâton. Attaché à Alatar ou Palando, c'est restreint, limite de un par personnage. Action, incliner le bâton bleu pour choisir une possibilité. Cherchez parmi les 10 premières cartes de votre deck une quête annexe ou un sort et ajoutez-le à votre main. Mélangez votre deck. Ou bien, réduisez la menace de chaque joueur. Attends, je vais lire la phrase en entier parce que ça a l'air un peu. Ouais, Ah c'est oui, un peu tiré par les cheveux, oui. ouais. Réduisez l'échec de quête de chaque joueur de 3. En gros, on peut dire ça. Donc, en gros, tu vas monter ta menace de 3 de moins Quand tu fais un échec de quand quête. tu fais un échec de quête. Ou bien, euh, ajouter une ressource au héros attaché. Alors tout de suite, j'ai envie de faire une remarque. C'est une action.
Donc, tu peux pas la déclencher. Ah si, tu peux la déclencher. Si, il y a une Avant de phase résoudre la d'action quête. avant de Ouais, résoudre la quête. Oui, tu peux le faire si tu as fait un échec de quête. Donc ça va. c'est T'es pas ça. obligé de l'anticiper, ton échec de quête. C'est ça, t'es pas obligé de l'anticiper. Les trois options sont intéressantes, je trouve. La première, c'est un énorme tuteur. Donc, il n'y a pas 50 sorts dans le jeu. Donc là, tu as quand même un tuteur sur 10 cartes que tu peux réutiliser. Ça va vraiment te permettre de jouer autour des sorts. Si tu as envie de faire un deck comme ça va être très fiable. Chercher les quêtes annexes. C'est pour ça que je parlais de jouer à l'Atar avec Turindir. Tu vas pouvoir alimenter Turindir très facilement si tu as ton bâton. Donc la première option, elle est bien si tu joues sur cette partie-là de la capa des Istari. Mhm. La deuxième option, je la trouve très originale et très intéressante parce que, si tu regardes, j'ai mentionné ce truc-là, tous les alliés que tu as, ils vont s'incliner pour des capas. Et donc en fait, ici l'idée c'est, ok, je vais m'incliner pour faire des capas, mais je ne vais pas être pénalisé par la quête pour autant, ou en tout cas dans une moindre mesure, euh, parce que j'ai ce bâton, donc ce que je fais à ce tour-ci, c'est que je déclenche mes capas, j'incline les deux bâtons si je joue les deux, et je réduis ma montée de menace de 6. Donc c'est très très peu pénalisant du coup. Puis évidemment, rajouter une ressource, ça c'est le truc qui te permet, si tu joues que 2 héros, de compenser au niveau de la génération des ressources. En fait, tu génères 4 ressources par tour avec les deux bâtons, si c'est comme ça que tu utilises les bâtons. Donc il y a des choix intéressants à faire, je trouve, et ça ouvre pas mal les possibilités sans pour autant être complètement pété. Ouais, je trouve quand même que si tu joues juste les deux jumeaux ensemble, ils vont tous les deux avoir leur bâton attaché dès le début de la partie. Mhm. Donc il n'y a même pas besoin de le payer. Et ça va donner cette troisième ressource, voire quatre, parce que tu as deux magiciens. Donc en gros, tu vas avoir deux héros, trois sphères, quatre ressources. Tour un. Ouais, moi je trouve quand même que ça commence à devenir... ça commence à tenir la route. C'est fort, ouais, ça devient fort. Maintenant, tu as les 4 ressources, mais d'un autre côté, tu n'as que 2 héros, donc faut bien faire gaffe aussi à ça. C'est que au niveau des stats, faudra voir comment ça tourne. Je pense que ça compense bien le fait d'avoir que 2 héros, mais je pense que ça restera toujours moins fort que d'avoir 3 héros tout court, quoi. Oui, oui, c'est sûr, mais voilà, ça t'offre quand même des possibilités, quoi. Et l'autre capacité, là, réduire l'échec de quête, moi je ne dirais jamais assez à quel point l'échec de quête peut être une arme super efficace. Au Seigneur des Anneaux, à un moment donné, tu choisis de pas quêter ou de Ouais. quêter à minima pour soulager les ennemis, par exemple. Enfin, c'est souvent dans ce but-là. Et donc, c'est super fort. Et ici, si en plus tu augmentes moins ta menace, c'est encore plus fort. Donc, moi j'aime bien. J'aime bien cette option. Ouais. Donc j'aime bien le bâton, je pense, moins fort que les 3 autres bâtons pour les 3 hystériques qui existent déjà. Ouais, 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 ouais. Ouais. Mais il est très intéressant aussi, donc ça permet de fiabiliser un petit peu tout le pack qui sont en train de sortir, quoi. Bah, disons que bah, là, tu joues Alatar et Palando, tu fais un deck Alatar Palando. En plus, ça va réduire ton deck de 2 parce que les deux bâtons vont sortir dès la Non, mise en je place. crois que tu Donc... vas les chercher dans ta collection avec eux. Ah, c'est dans la collection! Ouais. Non, vous n'avez pas fait ça! Alep! Alep! Oh, c'est sur collection, quoi! Punaise! Shep, on va quand même pas te laisser mettre l'anneau unique plus 2 bâtons et réduire ta taille de deck de 4, faut pas abuser, quoi. Ouais, bah enfin bon, c'est lourdingue d'aller chercher dans la collection. Bon, c'est pas grave. Celui-ci, tu Enfin, es en gros, obligé tu de le les mets à prévoir part. dès le début. Ouais, Oui, voilà, oui, tu ça dois t'es le obligé de le prévoir dès prévoir le dès le début. début, Voilà, oui. c'est pas. C'est de la mise en Je suis de place. mauvaise foi. Je suis de mauvaise foi. Ouais. Alors, la suite, c'est pour toi. Alors, émissaire de l'Est, c'est un attachement qui coûte 1 et qui a le trait de titre, attaché à un héros. Réduisez la montée de menace de chaque joueur après un échec de quête de 1 pour chaque personnage Arad ou Easterling que vous contrôlez qui n'est pas engagé en quête. Ah ouais. Il faut lire la phrase en entier, elle est longue. Ah ouais, putain. Ah, voilà. Réponse, après que un personnage Easterling ou Arad s'est incliné pour déclencher un effet de carte joueur, placez un marqueur de progression sur la quête en cours. Ah putain, merde. Bah voilà, on a en fait. Tu la vois la carte centrale du pack ou pas? C'est celle-là, hein. Ça, c'est la carte centrale. On a, on a un nouvel archétype, c'est clair. On va l'appeler l'archétype échec de quête. Voilà, voilà. On a un archétype échec de quête. Tu vas plus quêter et tu vas avancer, tu vas finir le scénario. Allez, allez. C'est juste hallucinant cette carte. C'est juste hallucinant.
par rapport à ce C'est qu'on la a vu carte centrale, hein. précédemment. C'est pour Ah ça que ouais, tu vois, c'est complètement. pour ça que j'ai mis l'accent sur regardez bien toutes les cartes qui vous disent incliner, 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 incliner. La Ah réponse, ouais, ouais, maintenant, elle te donne un bonus supplémentaire. Chaque fois que tu vas incliner un perso, tu mets un marqueur de progression. Et en plus ouais, de ça, on te dit si tu fais un échec de quête, c'est pas grave. Donc en fait, tu c'est vas ça. quand même faire progresser la quête sans partir en quête et déclencher d'autres effets à côté. Voilà. Donc c'est comme tu dis, Euh, l'archétype échec de quête, c'est le. T'as ça dans pas mal de jeux de cartes, ça n'existait pas au Seigneur des Anneaux en fait, hein. C'est je gagne en perdant quoi. C'est le fameux. T'as ça, il y avait déjà ça dans d'autres jeux FFG. Je pense par exemple bon, je prends dans le Arkham, tu as l'archétype avec les survivants où tu es boosté quand tu fais des échecs de tests. ouais, ouais. T'as cette idée-là. T'as ça dans Game of Thrones où tu as le clan Martel qui gagne en perdant des combats. Et t'as ça dans d'autres jeux de cartes aussi. Ça n'existe pas, donc là il t'amène un nouveau truc qui est assez original quoi. Mais moi, je me dis, mais il y a quand même cette réponse. Cette réponse, elle n'est pas limitée. Non, Elle mais n'est c'est pas pour ça. limitée. Non, c'est Mais pour putain, ça. mais c'est de la folie furieuse. C'est juste hallucinant. Mais attends, après Alors qu'un attends, personnage s'est attends. Il s'est elle est où la incliné. couille? Attends, elle s'est inclinée pour déclencher un effet de carte joueur, hein. Attention. Ouais, mais ils ont tous un effet de carte joueur quand ils s'inclinent. Ouais. Ouais. Donc Donc, à la fin, c'est si tu les as tous. Alors les deux héros sont Easterling et tous les alliés sont Easterling. Donc tu as jusqu'à 11 persos Easterling. Si tu joues en plus à Rad. mais t'as une carte qui redresse les persos, tu peux les réincliner Oui. derrière. Mais oui, bien sûr, mais c'est C'est- ça c'est pour ça que je te dis que là il y a un combo à aller sortir. Je pense que ça prend du temps. Avant que tu puisses dire je Oui, mets oui, 10 bien ou 11 sûr. marqueurs, il faut quand même se mettre en place, il faut mettre toutes ces cartes sur la table, etc. etc. Donc ça prend du temps, mais une fois que c'est en place, le truc, ça compense, je pense, les retards à l'allumage que tu peux avoir. Et ça Ce encore une deck, fois, ah, ça encore une fois un effet que je trouve très très bien, c'est que tu vas mettre des marqueurs sur les quêtes différemment. Enfin, je veux dire, tu peux faire différentes choses. Je te reprends l'exemple du reclus variable là, qui dit tu l'inclines pour mettre un marqueur sur la quête principale. Tu peux dire la quête en cours, c'est une quête annexe. Tu l'inclines, tu mets un marqueur sur la quête annexe et un marqueur sur la quête principale en même temps. Donc ça, c'est bien foutu. Je pense qu'il y a moyen de s'amuser à répartir des marqueurs de progression sur différentes quêtes sur le même tour. Donc c'est quand même pas mal, mais qu'on soit clair, si tu joues vraiment autour de la mécanique là qu'ils introduisent et que tu fais un deck autour de ça, cette carte-là, tu la veux en main de départ. c'est complètement fumé, c'est J'étais pété, j'en sûr que tu reviens allais pas. dire ça. Je n'en reviens pas. Je pense Non, pas mais que je c'est ne m'en fumé. remets pas. Non, mais attends, tu vois, moi je découvre le truc. Là, je lis cette carte pour la première fois. Mets-toi à ma place. J'ai lu tout le reste avant, avec dans ma tête en me disant, moins bof, moins bof. Et puis t'as ça qui vient et qui rend tout ce qui est venu avant. Ah putain. Tu vois, c'est ça, je suis en train de réaliser. Je suis en train de réaliser le bazar. Ce deck, c'est un denial du deck de rencontre. Le deck de rencontre, tu peux faire ce qu'il veut, tu t'en as rien à foutre. Tu fais des échecs de quête, tu t'arranges juste pour pas mourir sur les ennemis. Et puis après, allez, tu passes les quêtes d'un coup avec ce bazar-là. C'est pété. Enfin, moi, je trouve que c'est pété. Mais maintenant, évidemment, comme tu l'as dit, c'est très lent. Et tu as beaucoup de chances de mourir avant de le faire. Mais voilà. Une fois que c'est en Faut place, dire deux choses, c'est que à la fin, tu peux ignorer quand même beaucoup ton échec de quête, mais à la fin, au début, imagine que tu poses sa tour 1, tu vas peut-être poser un autre allié. Donc en fait, tu ignores jusqu'à 3 pour ton échec de quête. Donc, c'est pas. Si tu inclines un bâton, tu ignores 6. Donc tu peux. Ok, premier tour, on va dire, tu peux ignorer 6. Mais bon, ta ZC, elle va se remplir, hein. Donc, au fur et à oui. mesure que toi, tu ne quêtes pas, faut se dire que la quête, il y a des trucs qui rentrent en jeu. Et les alliés qu'on a vus, ils n'ont pas des stats incroyables non plus. Donc, tu auras des ennemis, etc. Faudra gérer tout ça, quoi, hein. Donc, je pense pas que c'est pété, mais je pense que là, ça devient. Sans cette carte-là, tout ce qu'on a vu serait assez bancal. Oui, on Cette est d'accord. carte-là, elle rend le tout, je pense, jouable de manière relativement fiable quand même. D'une manière assez originale et qui va demander pas mal de réflexion pour être joué correctement. J'ai pas l'impression que c'est no-brain du tout, hein. Je pense que quand tu te Ah dis, non, non, non. Non, non, c'est pas no brain. tu vois le potentiel et tu te dis le potentiel est monstrueux. Donc c'est ce qu'on dit parfois en anglais, c'est le plafond il est très haut, mais je pense que le plancher il est très bas aussi. Donc Ouais. tu peux te casser complètement la gueule en jouant ce truc là aussi. Euh,
Je voulais rajouter un truc, c'est que ça marche avec les Harad aussi. Et en Harad, tu as des alliés qui s'inclinent pour faire des trucs. Tu as un allié Harad qui te dit tu l'inclines pour booster les stats d'un autre Harad. Et tu as un Harad qui dit tu l'inclines pour réduire le coût du prochain Harad que tu joues. Donc c'est des kappas qui inclinent des persos pour faire des trucs. Donc la réponse marche avec eux aussi. Peut être intéressant si tu as la folle idée de jouer Harad, de rendre le truc un petit peu plus fiable de cette manière-là, quoi. C'est ça, mais c'est bien. C'est bien parce que Arad avait besoin de pouvoir être dépoussiéré un peu. Ouais, Bon, allez. Je vais il s'en essayer remet de pas. m'en remettre. Il s'en remet pas. Je vais essayer de m'en remettre en lisant la carte suivante. Alors là, on est en neutre. On est en neutre, oui. Vous, passez! C'est beau avoir une carte qui porte ce nom. C'est un événement gratuit, c'est un sort. Alors, actions. Dépenser une ressource pour donner à un personnage historique que vous contrôlez plus 3 de défense jusqu'à la fin de la phase. Ensuite, vous pouvez placer vous ne passerez pas sur le sommet de votre deck. Alors, ensuite, Il va nous la refaire. réponse. Après que vous ne passerez pas est défaussé de votre deck, donnez à un personnage historique que vous contrôlez plus 6 d'attaque, excusez du peu, jusqu'à la fin de la phase. Allez, vas-y. Quel est ton commentaire sur vous ne passez pas? C'est une carte qui est très polyvalente. Euh, je trouve ça très très bien de. J'aime beaucoup l'action parce que avec Palando, en gros, tu l'inclines pour défendre. Suivez la séquence, hein. Tu l'inclines pour défendre. Il défend à 3 de base. Tu joues ce sort. Tu lui donnes plus 3 de défense. Comme c'est un sort, tu le redresses. Il défend donc à 6 et il s'est redressé. Et tu viens de remettre la carte au-dessus de ton deck. Donc tu peux la redéfausser pour lui donner plus 6 d'attaque. Donc en fait il a défendu à 6 et il peut retaper à 7 derrière. Donc cette carte elle est très sympa, c'est circonstanciel, mais c'est pas du petit circonstanciel, quoi. C'est une Non, énorme ça. défense et une énorme attaque derrière. J'ai un petit regret sur le design de la carte, c'est qu'à la base, ils ont changé ça à la dernière minute. À la base, la carte elle coûtait 1. Et elle Ah disait oui. quand tu la défaussais du sommet de ton deck, ça donnait plus 5 d'attaque. Et pourquoi est-ce que je regrette un petit peu? Parce que bah, du coup, ton allié qui réduit le coût du prochain événement sort là, encore une Ah fois, oui. bah là, du coup, il n'a plus aucune utilité parce que c'est de nouveau un sort qui coûte 0. Donc ça lui fait encore une cible en moins pour faire un truc intéressant avec son action. Pour la réponse, il faudra un moyen de la défausser du sommet de ton deck. Donc si tu combotes ça avec Flamme d'Anor qui te fait défausser pour redresser un Istari, ça marche, ça lui donne quand même plus 6 d'attaque, comme si la carte coûtait 6. Ça marche pas mal aussi, je pense, si tu joues ça avec les nains qui défaussent du sommet de ton deck. Donc tu joues ça avec d'un pied d'acier version énergie. T'as défendu avec un Istari à 6, tu redéfends avec d'un, tu défausses une carte pour booster la défense de d'un, et ça donne plus 6 d'attaque à ton Istari que t'avais redressé. Là, il y a des trucs à faire. Tu peux jouer ça avec Gandalf si tu joues en 1 avec par exemple un mineur de Sigil pour booster l'attaque de Gandalf. Donc il y a pas mal de trucs à faire, à la fois avec Gandalf et Palando, je pense, sur cette carte. Mais attention qu'il faut trouver des moyens de la défausser du sommet de son deck pour que ça soit intéressant. Ouais. Ou Oui, et puis alors, ou t'as alors, la carte qui peut te le remélanger aussi. N'oublions pas que t'as l'allié qui peut te mais en remélanger la fait, carte il faut dans se le dire un deck. truc, c'est que tu peux la remettre au-dessus de ton deck. Ouais. Et elle coûte 0. Donc tu peux la proc à tous les tours, hein. Ouais, ouais, tout à fait. Il suffit que tu aies un minimum de pioches pour piocher le reste de ton deck. Il suffit que tu pioches une autre carte, et en fait, cette carte-là, tu peux la réutiliser à tous les tours, et donc ton Palando, il défend un 6 à tous les tours. Ça devient quand C'est même pas ça. mal, hein. Une fois par Ah ouais, tour, mais ça ouais, ouais, devient pas mal. attends, hein, c'est Non, pardon, jusqu'à costaud, la hein. fin de la phase, donc il peut défendre 2 fois. Il pourrait défendre techniquement 2 fois à 6 tous les tours. C'est fort, hein. Effectivement. Et t'imagines, il peut aussi attaquer à plus 6 jusqu'à la fin de la phase. Ouais, si tu la défausses du coup, hein. Mais après, tu peux la remélanger dans ton deck. Enfin, on revient sur cette idée d'aller. Tu Et là, remélanges, tu tords tu avec te avec le réveilles parmi les bâton. 10. Voilà, t'as En, compris. en gros, C'est pour ça que je c'est parlais de pas boucle, hein. trop. C'est pas très compliqué de jouer ça à chaque tour en utilisant les deux kappas à chaque tour et d'avoir un Palando qui défend à 6 et un Alatar si tu joues avec qui attaque à 9. Ouais, Hein. c'est ça. Bon, voilà. Donc il y a des trucs à Ok, faire. il faut dans la finesse, Alep. Ouais, ouais, plus Maintenant, 6 d'attaque.
j'avoue qu'une carte qui s'appelle Vous ne passerez pas, Ah, c'est cool. j'aurais été déçu qu'elle soit, Qu'elle soit qu'elle nulle. soit un petit peu nulle, un petit Ouais. peu. Ah, j'ai pas le mot. Ah, j'avais un Ouais, mot, mais je l'ai elle plus. soit moyenne, médiocre. Ouais. Voilà, Elle est bien forte. ici c'est une carte qui est à la hauteur de ce qu'on attend de vous. Voilà, C'est à toi. c'est à moi. Alors on est dans Ah, une de nouveau tu vas bugger. Vas-y, tu vas bugger. Alors, on avait le mot de commandement, ici c'est mot de persuasion. C'est une carte neutre qui vaut X. On a une illustration qui me plaît bien, personnellement. Alors, c'est un sort. La carte attachée gagne retournement de veste. Ouais. Traduction littérale, Turncoat. retournement de veste. Retournement de veste. J'aime bien retournement de veste. On pourrait dire trahison, mais voilà, retournement de veste, j'aime bien. C'est très Euh, dur à traduire en France, cette turncoat. Ouais. ouais. Mais je trouve que l'anglais est magnifique. Ça veut dire ce que ça veut dire, turncoat, c'est Ouais, génial. ouais. Bon, alors, limite d'une copie en jeu par personnage Istari en jeu. Ok. Alors, on a une action d'organisation. Incliner un personnage Istari pour attacher mot de persuasion à euh, un ennemi imprimé engagé avec vous. Un ennemi imprimé. Ouais, ça c'est pour Ok. tous les scénarios qui te disent tu mets une carte face cachée Ouais, de ouais, ton je deck me devant doute. toi et Ouais. ça compte comme un ennemi. Ennemi imprimé, c'est un ennemi qui est à la base un ennemi, quoi. C'est pas une carte de ton deck. X, X est l'attribut à la valeur la plus élevée de l'ennemi. Donc, menace, attaque, défense ou point de vie. Et donc j'ai pour Et me ça dire ce sert que à ça veut quoi? dire turncoat. Turncoat, c'est un nouveau mot-clé qu'ils introduisent avec leur scénario. Ah, je me disais, ben, parce que là, ça sert à rien, a priori. Hein. Ouais. Turncoat, ça veut dire que la carte qui a turncoat change de camp. Donc en fait, si tu donnes le mot turncoat à un ennemi, ça devient un allié. Et si tu mets turncoat à un allié, ça Oh, devient un c'est ennemi. bon ça! Oh, j'adore! Ouais. Alors au passage, c'est une carte qui a été designée par Bat, et je salue Bat parce que c'est la carte que je trouve la plus originale de tout le lot en fait. Ah ouais, Super, super. super idée. J'adore. J'adore. Super idée. Et je trouve pas que c'est pété du tout. Parce que tu payes quand même cher pour... Imagine que tu veux prendre un ennemi qui a 4 d'attaque, il faut payer 4 quand même pour le récupérer, et il faut le faire en phase d'organisation. Donc il faudra quand même s'être manger son attaque avant. Moi, je veux me payer un troll des collines à 9. Je vais payer 9 pour prendre le troll des collines. Et alors, il faut dire autre chose, c'est que avec le mot-clé Turncoat, la carte attachée perd son texte imprimé. Donc, Oui, c'est logique. les persos qui ont, enfin les ennemis qui ont archerie, etc., ils perdent archerie. Les ennemis qui sont boostés par X ou Y de leur texte, ça n'existe plus. Tu prends juste les stats brutes de la carte concernée, mais comme tu as dit, il y a des cibles qui peuvent être sympas, quoi. Voilà. Ouais, alors, ouais, c'est une carte purement fun, mais c'est super fun. Ouais, Parce que ça va souvent être très cher à jouer. Ça va ouais. souvent être très cher à jouer pour finalement récupérer un allié qui ne sera pas extraordinairement fort par rapport au coût que tu l'auras payé. Mais c'est tellement fun. C'est tellement fun de pouvoir piquer un ennemi. Parce que l'air de rien, piquer un ennemi, c'est un ennemi qui ne te tapera plus. Et tu Ouais. récupères un allié. Donc Et alors, c'est si tu double joues gain, quoi. avec les cartes qui te permettent d'aller chercher un ennemi, je pense par exemple à l'allié Mablung. Mablung, il te dit, quand tu le rentres en jeu, tu peux aller chercher un ennemi en zone de cheminement. C'est Mablung? J'ai un doute. Non, ma Bloom n'y fait pas ça. Ou Mablung, il augmente le coût. Enfin, il y a des alliés. Faramir, par exemple. Faramir Connaissance, quand tu le mets en jeu, tu vas chercher un ennemi en ZC et tu le mets engagé avec toi. Donc, il y Non, a un c'est le fils de l'Arnor qui fait ça. Fils de Arnor faire ça aussi, où tu as l'allié Rohan qui te dit tu le défausses pour aller chercher un ennemi et le prendre engagé avec toi. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Bref, c'est une action en phase d'organisation, mais si tu fais des espèces de trucs d'usine à gaz un peu bizarres, tu peux aller chercher un ennemi en ZC et le mettre dans ton camp directement. La- cette carte n'est pas pétée, mais elle est quand même forte parce que, en fait, tu n'as plus besoin de tuer l'ennemi. Ouais. Et en plus de ça, tu viens de gagner un allié au passage. Donc c'est intéressant de dire cet ennemi, je ne vais pas le tuer et je vais le persuader de rejoindre notre camp. C'est vraiment super cool. Je pense qu'il y a quand même un petit. Alors, sauf si c'est défini dans Turncoat. Donc tu me dis hein, si c'est défini dans Turncoat. Mais là, je vois un petit bug, n'ayant pas lu la définition de Turncoat. Si tu fais quoi si tu Turncoat un boss?
Il me semble que tu ne peux pas le faire avec les personnages uniques. Ok, tout ce que je me dis. Vérifier C'est sans doute non unique. Mais c'est parce qu'il aurait dû le mettre. Un non unique printed enemy et dans le vérifier. texte de la carte. Je vais essayer de vérifier rapidement, mais je suis quasiment sûr que tu peux pas le faire avec les personnages uniques, quoi. Parce Ça me paraît que très logique, hein. Ça me paraît très logique, évidemment, mais je trouve dommage que ça n'ait pas été écrit sur oui, la carte, parce que généralement, ce genre d'effet est toujours écrit avec un petit non unique devant ennemi, si c'est le cas en tout cas. faudrait que je vérifie parce que je n'ai pas encore lu vraiment le détail. Je connais le concept de turncoat, mais j'ai pas lu le détail de la règle. Tiens, t'as disparu. Mais J'ai disparu? non, mais t'es réapparu. Euh, Ah, mais voilà. euh, mais en tout cas sur le papier, la carte est vraiment fun. Donc Ouais, c'est ça qu'il faut reconnaître à cette carte. C'est très fun. C'est pas très fort, mais c'est très fun. Et j'adore, moi, ce genre de mécanique. J'aime beaucoup, moi. Il y a quelques scénarios qui font déjà ça, tu vois. Dans le cycle 6, tu as des scénarios qui te permettent de récupérer un bateau ennemi pour qu'il devienne un de tes alliés, là, tu vois. ouais. T'as parfois ça. Et j'ai toujours bien aimé. Donc voilà, c'est une chouette carte. C'est très sympa de la jouer, c'est fun. Ouais. Voilà. Donc bravo Bat pour le design de cette carte. Yes. Ah, alors, ben, c'est pour toi, hein. Ah, la On a dernière un carte. contrat. C'est pas un Comme contrat. d'habitude. C'est pas un contrat. C'est Ah, c'est un objectif joueur. objectif. Donc ça, ils Ah, avaient c'est nouveau. introduit dans la boîte. Ils avaient introduit ça dans la boîte de luxe précédente. Il y avait déjà un objectif joueur qui permettait de jouer en secret, qui tournait autour de secrets. Donc pour rappel, ce que c'est les objectifs joueurs, c'est une sorte de contrat collectif. C'est-à-dire que tu mets ça, Ah oui, je me souviens. Ouais. tu peux en avoir un en jeu pour toute la table, et chaque joueur a le droit de décider de participer à l'objectif ou non. Donc, en gros, tu dis on met un objectif et ceux qui veulent participer participent. C'est ce que tu as sur la face A. Et puis tu bénéficieras sur la phase B des effets si tu as participé. Donc, ici, objectif joueur. Donc ça s'appelle Rods. Je sais pas comment on peut traduire ça en français. Bah, bâton. Bâton, ouais. Les bâtons des Euh, 5. C'est comme ça. ouais, oui, parce que tu as Rod, c'était de. Il y a déjà une carte. Ah non, pardon. Putain. Enfin bref, c'est les bâtons des 5 Istari, quoi. Attends, il faut que je t'explique pourquoi je me marre. Vraiment, c'est une catastrophe. Parce que, parce que j'étais en train de penser au bâton de l'intendant. Je me dis, le bâton de l'intendant, c'est Rod Stewart. Et puis je me suis dit, ah non, Rod Ah non, Stewart, ça n'a rien à c'est pas voir. le bâton, oui, 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 oui. On ne dira pas la traduction en français du Rod of the Steward. Mais effectivement, c'est les bâtons les sceptres, voilà, on va dire ça comme ça. Les sceptres Voilà. des cinq Istari. Donc, mise en place. Chaque joueur peut augmenter sa menace de X pour participer à l'objectif. X est égal à 5 moins le nombre de héros Istari que les joueurs contrôlent. Tous les joueurs. Et ensuite, retourner cette carte. Donc, tu joues les 5 Istari, c'est gratuit. Sur une Ok. table, à deux. Soit Ensuite, dit en retourner cette carte. passant, l'illustration est épique. Ouais, ça Elle rigole pas. dégage une classe de malade, quoi. T'as les 5 Stari, là, c'est fou. C'est ça. Et donc, action, incliner un attachement bâton qui est sur un Istari pour redresser ce personnage. Donc maintenant, tu as une nouvelle capacité, c'est que tu inclines ton bâton pour redresser ton héros. Ouais. Deuxième action, incliner un personnage Istari et son attachement bâton pour choisir et résoudre deux options différentes d'action de cet attachement bâton. Sérieux? Sérieux? Juste pour 5 de menaces? Mais 4 parce que t'as au moins un Istari? Mais c'est sérieux? Putain! Mais allez quoi! C'est la foire, c'est la fête! C'est hallucinant, c'est quoi ça? Il faut regarder quelles sont les bonnes cibles et les mauvaises cibles, je pense, parce que la deuxième action dit bien que tu dois incliner ton héros. Hein, donc il faut faire gaffe que si tu veux par exemple utiliser le bâton de Gandalf en disant je pioche une carte et je gagne une ressource, il faut incliner Gandalf. Oui, je ne pensais pas spécialement au bâton de Gandalf, mais. Non, mais c'est pour ça que je dis il y a les bonnes cibles et les mauvaises cibles. Oui. La meilleure cible, pour moi, il n'y a aucune discussion, c'est Saruman. Parce que Ouais. Saruman, tu inclines son bâton pour réduire le maudit d'un événement ou pour aller chercher un événement maudit. Tu as un maudit en main, tu inclines Saruman et le bâton, tu joues ton maudit gratuit, tu redresses Saruman et en plus de ça, tu es allé chercher un autre événement maudit dans ton deck. Donc avec Saruman, c'est du caviar. Ouais. Avec Palando,
Ça peut être très intéressant aussi parce que Palando, il te permet de redresser des histories. Donc en fait, tous ceux qui ont des kappas qui leur permettent de se redresser, c'est très bien. Tu joues ça avec Palando, ça va te permettre de à la fois gagner une ressource et par exemple aller tutorer une carte dans ton deck, un sort, et tu joues le sort qui permet de redresser Palando. Donc il y a moyen de faire des trucs très puissants de cette manière-là. Je sais pas si avec Radagast tu peux faire des trucs vraiment très forts. Bon, il y a moyen de faire des trucs sympas aussi, je pense. Parce que pour rappel, hein, les trois options de Radagast, c'est tu réduis de 2 le coût du prochain allié créature que tu joues, tu redresses un allié créature, et la troisième option, c'est tu renvoies un ennemi créature en ZC. Ouais. En termes de timing, c'est probablement celui avec lequel c'est le plus difficile. Donc Gandalf et Radagast, je pense que c'est un petit peu moins fort. Mais Palando et Saruman, c'est du caviar, cet Ouais. objectif. Bah, rien que pour la première action, hein, avoir une étape en plus en inclinant le bâton. Alors après, tu te prives du bâton, on est bien d'accord, mais voilà, ça, rien que ça, c'est sympa. Donc, ouais, c'est pas mal. Cet objectif joueur est pas mal. Ouais, ça me paraît pas pété. Alors au passage, c'est la seule carte sur laquelle j'ai donné du feedback à Alep, parce qu'au départ, l'action était encore plus forte que ça, la deuxième, la deuxième action. Eh oui. Mais mais il y a moyen de s'amuser et tu vas typiquement faire ça si tu joues vraiment autour de tes Istari. Si tu as deux Istari à table, ça ne fait jamais monter ta menace que de 3 quoi, hein. Parce que c'est 5 moins Ouais, le nombre d'Istari. Si tu joues ce truc, a priori, tu auras au moins un Istari. Donc en fait, tu montes ta menace de maximum 4, hein. ouais, c'est ça. C'est ça. Ce qui n'est pas un coût cher à payer quand on sait à quel point la menace n'est pas le danger le plus embêtant en Seigneur des Anneaux. Ouais, ça, je pense que l'équipe Alep doit encore un petit peu comprendre que la menace, tout le monde s'en fout, c'est pas du tout un problème, quoi. Ouais, c'est ça. Je fais pas référence du tout à une autre carte qui a fait un scandale dans la communauté francophone et dont je parlerai pas. Ok, bah voilà, on a passé en revue ces cartes Alep. Ouais, qu'est-ce que t'en penses, Shep? Ah bah écoute, dans l'ensemble, maintenant que j'ai découvert toutes les cartes et que je peux estimer l'ensemble de ces cartes joueurs, ça apporte plus qu'un archétype, je trouve. Ça apporte un archétype qu'on va baptiser échec de quête. T'as aussi, même indépendamment de ça, ces deux magiciens et cet archétype deux héros avec deux Istari et le bâton, donc c'est aussi tout à fait envisageable. Les deux Istari peuvent se jouer, enfin un, Palando surtout, se jouer à côté indépendamment, mais même à l'attar, hein, si tu veux jouer avec Turindir, tu en parlais, ça peut être sympa à tester. Donc oui, il y a plein de possibilités. Donc c'est sympa. Et ouais, donc ouais, j'ai envie. Ouais, ça me fait envie. Alep ne m'a pas toujours fait envie, mais celui-là, je dois vous dire, ça donne envie de le tester. Ouais, je J'aime suis bien d'accord. l'idée de échec de quête et t'avances quand même. Ouais, j'aime bien. Je suis d'accord. J'ai pas l'impression que ça soit très très fort, cette mécanique qu'ils sont en train de mettre en place. Ce qui me plaît d'autant plus parce que moi j'aime pas quand c'est trop fort. Donc Hmm. je pense que c'est assez technique et il y a des decks sympas à faire. Donc amusez-vous, amusez-vous pas mal. Je dis un petit mot aussi sur le scénario. Je l'ai testé rapidement. Le scénario est très difficile. Le scénario qui vient avec le pack. Donc si vous voulez du bon scénario bien velu, celui-là il est pas mal dans le genre, il est quand même assez compliqué à passer, beaucoup plus que ceux de la boîte de luxe qui était sortie il y a quelques mois. Donc voilà, si vous cherchez un challenge pour les joueurs qui sont en manque de scénario difficile, c'est une très bonne option. Et ben voilà. Eh bien, ça faisait plaisir de refaire un petit open the box comme ça. Et si vous avez aimé, mettez des petits pouces levés. Alors, la version française, il va falloir attendre encore un petit peu avant qu'elle ne soit disponible, mais ça va pas tarder, hein. Mais Non, laissons c'est le souvent temps l'affaire au de quelques semaines. traducteur de faire des choses proprement, hein, et pas dans la précipitation comme FFG le faisait. Parce qu'on sait, pour la petite histoire, que les traductions FFG se faisaient toujours dans l'urgence, voire dans l'urgence absolue, avec parfois effectivement des petites coquilles qui passaient. Ici, ils n'ont pas de pression calendrier, donc on va laisser au traducteur le temps de bien nous faire une traduction aux petits oignons, et sur laquelle même moi, je n'aurais rien à dire. Allez, c'est le pari.
Est-ce que je n'aurais rien à dire sur Fallait la quand même que traduction? tu tailles FFG au passage, tu pouvais pas t'en passer. Ah, écoute, jusqu'au bout, hein. Voilà, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous pour continuer à suivre ces Open the Box Alep. Et bah, est-ce qu'il y aura une commande groupée, Shep? Il y aura une commande groupée. Calmez-vous, calmez-vous. J'en ferai peut-être une, mais quand tout sera sorti, d'accord? Donc voilà, il y a encore un moment avant que tout soit sorti. Ouais. Donc voilà, voilà. C'est tout. Merci pour Tino Salut, et à très salut! bientôt. Salut.